la croissance intensive qui réduit le progrès technique est la seule forme de croissance durable. En effet, les faits remettent en cause l'analyse de Ricardo qui considérait qu'à terme, l'économie devait devenir stationnaire. En effet, la croissance des 30 glorieuses montre que la croissance économique reste un fait majeur dans les économies développées. Ensuite, à partir de données statistiques, Solow va montrer que une très faible partie de la croissance est expliquée par l'augmentation de la quantité de travail ou de capital, seulement 10%. Étudions l'analyse de Solow. Solow va essayer de quantifier l'influence du travail et du capital sur la croissance. Il quantifie le rôle du travail sur la croissance, puis il quantifie le rôle du capital sur la croissance, et il constate alors qu'il reste un résidu qui représente une part importante de la croissance. Les travaux statistiques montrent ainsi que ce résidu explique près de 90% de la croissance. Ce résidu correspond à la PGF, ou productivité globale des facteurs. Celle-ci vise à mesurer l'efficacité de la combinaison productive. Plusieurs sources de la PGF peuvent être mises en évidence. D'abord, les institutions politiques, juridiques ou économiques. Ensuite, l'amélioration de la qualité du travail. Mais, selon Solow, la principale source est le progrès technique. Ce progrès technique va être exogène d'après Solow. Le progrès technique est l'ensemble des modifications qui affectent les procédés de production et la nature des biens réalisés, qui permettent de desserrer les goulets d'étranglement qui limitent la production, de produire des marchandises nouvelles ou de meilleure qualité, d'augmenter la PGF. Dans la réalité, ces trois objectifs vont être recherchés simultanément. Ainsi, le progrès technique est un déterminant de la croissance. Mais le modèle de Solow ne cherche pas à l'expliquer économiquement. En effet, selon lui, les déterminants du progrès technique ne relèvent pas d'un calcul économique. Ainsi, le modèle ne cherche pas à expliquer une plus grande partie de la croissance observée. Le progrès technique tombe du ciel. Comment expliquer la nature exogène du progrès technique chez Solow? Deux arguments peuvent être avancés. Le premier est que le progrès technique relève d'une plus grande maîtrise des lois de la nature. Dans ces conditions, le progrès technique relève du domaine des sciences de la nature. Le second est que dans la tradition néoclassique, l'entrepreneur va choisir entre plusieurs combinaisons productives, celle qui est la plus rentable. Ainsi, il y a une séparation entre le problème économique et la création des techniques. Cependant, cette exogénéité pose un problème, et cela génère des limites de ce modèle. En effet, comme il ne peut expliquer d'où vient le progrès technique, Solow ne peut donc réellement expliquer la croissance, ni même être capable de la prévoir. Cependant, ce progrès technique qui génère la croissance intensive va permettre d'avoir une croissance économique durable. En effet, cette croissance intensive ne résulte plus de l'augmentation de la quantité de facteurs de production, mais elle économise ces facteurs de production grâce aux gains de productivité et au progrès technique. Ainsi, pour multiplier la production par 2, il n'y a pas besoin de multiplier la quantité de facteurs de production par 2. Dans ces conditions, grâce au progrès technique, la croissance devient durable. Elle ne bute plus sur des goulets d'étranglement, c'est-à-dire le manque de facteurs de production rentables.